Un truc que je n'accepte pas dans l'art aujourd'hui, c'est le manque d'investissement. Être artiste, entre guillemets encore, parce que qu'est-ce que c'est? C'est jouer avec la mort. C'est se mettre en péril. S'il n'y a pas ça, on n'a pas le droit de montrer son travail. Je veux dire, si on montre son travail, si on expose, si on met ses fesses là, en public, on n'a pas le droit de le faire avec légèreté, en tout cas sans conviction. On n'a pas le droit de travailler si ça n'est pas en se disant il faut absolument que je fasse ça avant de casser ma pipe. Je n'ai pas décidé d'être artiste, j'ai voulu faire, et mes premiers gestes ont été des gestes, je dirais, d'artisan. La différence que je ferai entre l'artisan et l'artiste, c'est que l'artisan fait une table pour y manger dessus, l'artiste parle du repas, avec toute la philosophie qu'on peut y mettre, du repas qui se passe sur une table. Et il m'a fallu un certain temps pour passer de la table qui sert à la table qui représente. À mon souvenir, la première sculpture que j'ai faite, c'est complètement anecdotique, c'était un petit trophée parce qu'on faisait entre copains une course de vélo. Le milieu culturel était tout petit. On est dans une ville où il y a 3 peintres déclarés. Nous étions les 3 ou 4 individus qu'on regardait passer dans la rue comme voilà, les farfelus qui n'avaient pas écouté papa et maman qui disaient va faire ton droit ou ta médecine. Il m'est difficile de parler d'un groupe qui n'était pas ni ce qu'on pourrait appeler une école, ni une période. Ce sont ces 6 potes qui font la même chose, mais qui ont des origines totalement différentes et qui ont des pratiques totalement différentes. Le surréalisme, ça a été pour moi une tentation qui, qui, que j'ai vite abandonnée, mais ça a été une porte par laquelle j'ai quitté un regard classique sur les choses. Ça a été une manière de peut-être un petit peu plus introduire l'esprit, le mental, le décalage des choses. Je pense ne jamais avoir été à l'écoute d'un maître, mais la vision du travail de certains est déterminante parce qu'ils m'ont apporté des clés, ils m'ont apporté ce merveilleux moyen de gagner du temps, s'appuyer sur ce que d'autres ont fait et vite passer à autre chose. Je dirais entre Brancusi, qui correspond à ma partie lisse du travail, et puis Zadkine, par exemple, pour le cubisme, la recherche du trait, la recherche des inversions de concave et de convexe, voilà. Tout ça, je le leur dois et je m'en sers comme solution dans le travail que je fais aujourd'hui. La sculpture est un art qui est lourd, qui est matériel, qui impose une densité. Lourd dans tous les sens. C'est lourd lorsque pour faire la première sculpture que j'ai voulu faire en bronze, eh bien, il a fallu mettre le salaire de mon épouse dans cette première fonte pour avoir cet objet extraordinaire qui commence à prendre son poids. Et puis, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois.
Des périodes plus ou moins faciles font que on peut se projeter dans le devenir du bronze tout en faisant le travail sur le plâtre, sur la terre, sur l'argile. Ce travail s'accumule au fur et à mesure du temps. Il permet des évolutions en style, en thème, tout ça. Et puis un jour, on se retrouve avec un atelier plein d'une vie de travail, et on s'aperçoit que ce qui importe, ce n'est pas la matière de tout ça, c'est ce qu'il en résulte. C'est en fait surtout la prochaine de sculpture, celle qu'on fera parce qu'il y a eu tout ça. Et se projeter dans cet avenir, aujourd'hui, pour moi, c'est dématérialiser tout ce qui s'est passé. C'est penser non pas à vouloir pérenniser l'œuvre, mais je dirais la mettre de côté pour ouvrir le champ et pouvoir recommencer à partir de ce qui est essentiel. C'est une simple motte de terre posée sur un établi. Pendant très longtemps, je me suis attaché à chercher, je dirais, la forme pour la forme. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que ça ne suffisait pas, mais qu'il fallait que mes petits personnages disent quelque chose. Et à ce moment-là, lorsque j'avais cru trouver la forme idéale, le constat était sévère, il fallait à nouveau retrouver la forme qui convienne à la nouvelle intention. Sauf que dans ce virage, s'est ouvert de nouvelles directions, de nouvelles choses. J'ai travaillé par séquence dans cet esprit, et le travail que je fais aujourd'hui est résolument basé sur une notion. Donc ce que je fais en ce moment, c'est un travail sur le thème de la fracture. Donc les recherches que j'ai pu faire dans la confusion de l'image sculptée dans l'espace, la non-définition, puisque en sculpture, toute forme est définie dans l'espace et on n'échappe pas à ce volume posé avec comme environnement l'air. Donc j'ai trouvé des moyens de trouver ma petite part d'abstraction, mes coups de gomme donnés à la réalité tangible de l'objet. Tout cela, en ce moment, je suis en train de le mettre au service d'un projet de travail qui est sur la fracture. Mais ça n'est qu'une étape, et puis d'autres suivront, et il est à espérer. La sculpture qui vit dans un espace de vie, qu'elle soit sur la place publique ou dans un lieu d'habitation, finalement, c'est la nature qui décide, c'est la trajectoire du soleil, c'est les lumières. Pour moi, la lumière, c'est fondamental, et c'est pour ça que je termine toujours mes projets sur le plâtre, parce que c'est une vision clinique des volumes. Sans la partie comment je veux dire, subjective, affective que va donner la patine du bronze à venir, là on a la lumière, les ombres portées sur une surface blanche, et tout est dit en volume, mais uniquement en volume. Au fur et à mesure de mon travail, il s'est installé une pratique qui m'a écarté du regard du modèle. Donc cette question, petit à petit, elle s'amenuise, et il y a peut-être 40 ans que je n'ai plus travaillé la sculpture à partir d'un modèle, parce que ce qui m'importe, c'est d'avoir une image en tête et d'aller chercher dans le volume la représentation du sentiment qui s'en dégage. Une sculpture, c'est lourd, c'est long,
il y a une espèce d'inertie. Il y a autant une inertie à la faire que dans le temps à la voir devenir par le passage de la fonderie, par tout ça. C'est lourd à transporter. C'est quelque chose qui nous tire vers le bas et la volonté dans le dessin que je vais faire d'un nouveau projet, c'est d'être léger, c'est d'être aérien. Donc il y a toujours ce contraste entre le poids de la sculpture, le temps qui sépare l'intention de la réalisation. Et puis, il ne faut pas oublier que la sculpture, telle que je peux la pratiquer, utilise des outils. Et il y a aujourd'hui des outils extraordinaires qui permettent parfois d'allier cela. Donc, numérisation d'un volume, la possibilité de le déplacer dans l'espace, envoyer un fichier de l'autre côté de la planète et refaire la forme. Et ça, ce sont des portes qui commencent à s'ouvrir et qui vont fondamentalement changer le rapport au poids que l'on a dans la sculpture. Je me suis toujours battu dans mon travail contre le poids, pour y revenir, mais surtout le côté statique des sculptures. Donc, je me suis évertué de trouver la forme qui me permette de donner la dynamique et le mouvement. Donc, mettre un personnage en porte-à-faux, en situation où soit par la dynamique et la vitesse, on l'imagine en mouvement, ou, si je me suis trompé, il se casse la gueule. Mais si ça fonctionne, le fait de mettre un personnage à 45 degrés va laisser imaginer, par son propre équilibre, le mouvement. Je l'ai traité, le mouvement, aussi par des sculptures qui bougent, qui ont elles-mêmes cette capacité à osciller dans l'espace. Mais ça, c'est plus une intention formelle qui est un souci permanent. Après, tel sujet ou tel autre va me porter à une recherche différente. Je m'attache plus à l'humain, plus aux relations, et ça a été très important pour moi, les amitiés qui se sont tissées dans cette ville qui a l'avantage d'être suffisamment petite pour que on évolue comme dans un petit milieu familial, mais extrêmement riche par son patrimoine. Donc c'est sûrement pas innocent d'avoir regardé les sculptures du cloître, d'avoir vu les monuments en pierre, d'avoir tout ça. Mais c'est plus de manière insidieuse, quasi subliminale, je pense que tout ça m'aura marqué. La ville a un devenir extraordinaire sur le plan culturel, artistique, plus particulièrement art plastique. La sculpture est omniprésente dans notre ville en tant que patrimoine, en tant que geste culturel d'aujourd'hui, quasiment pas. C'est évident, les sculpteurs sont taiseux, normalement. Et vous me faites parler. Et normalement, je n'ai pas à parler, moi. Je ne suis pas accusé, je suis pas... Non,